Au KI, le 2 octobre 2022, quelques mois à peine après avoir débarqué en Premier League, Erling Haaland s'apprêtait à disputer son tout premier derby de Manchester. Et les consultants sur les plateaux télé passaient leur temps à débattre de si ce robot norvégien allait craquer sous la pression de l'une des rivalités les plus intenses du football anglais. Ce qu'il a fait, c'est marquer un triplé et délivrer 2 passes décisives lors d'une victoire 6-3 contre Manchester United, devenant du même coup le joueur le plus rapide de toute l'histoire de la Premier League à inscrire 3 triplés en seulement 8 matchs. Mais ce que la plupart des gens n'ont jamais remarqué, c'est à quel point ce match avait une résonance toute particulière pour la famille Haaland. Son père, Alfing, avait lui aussi porté le maillot de Manchester City. Et c'est justement lors d'un derby de Manchester en 2001, à la 86e minute, que Roy Keane lui avait fracassé le genou avec un tacle que lui-même a plus tard admis être prémédité dans son autobiographie. Une vengeance froide pour une vieille querelle entre les deux hommes. La blessure avait été tellement grave qu'Alfing n'avait plus jamais pu rejouer au même niveau. Et la famille avait dû quitter l'Angleterre pour rentrer à Bryne, une petite ville de 12 000 habitants dans le sud-ouest de la Norvège, principalement connue pour ses champs de colza et son club de football. Erling n'avait alors que 3 ans. 21 ans plus tard, c'est le fils qui revenait sur cette même scène, non pas pour se venger mais pour humilier Manchester United d'une façon que même Roy Keane, toujours consultant vedette sur les plateaux, n'aurait pas pu ignorer. Nous parlons ici d'un joueur qui, dès ses 5 premiers matchs de Premier League, avait inscrit 9 buts, du jamais vu dans l'histoire du championnat anglais, et qui allait finir par devenir le joueur le plus rapide à atteindre 100 buts en Premier League en seulement 111 matchs, soit 13 de moins que le précédent record d'Alan Shearer. Un joueur dont on avait découvert, alors qu'il faisait des ravages à Manchester, qu'il dormait la bouche scotchée avec du ruban adhésif pour s'obliger à respirer uniquement par le nez, qu'il portait chaque soir des lunettes oranges pour bloquer la lumière bleue des écrans avant de s'endormir à 22h30 précises, et qu'il mangeait du cœur et du foie de bœuf en déclarant dans un documentaire face à d'énormes morceaux d'abat. « Vous ne mangez pas ça, mais moi, je fais attention à mon corps ». Un joueur si obsédé par sa récupération qu'il avait installé dans sa maison une chambre cryogénique à 50 000 livres sterling pour traiter son corps à moins 110 degrés Celsius après chaque match. Cristiano Ronaldo avait certes fait la même chose, mais lui attendait ses 30 ans pour en arriver là. Haaland, lui, faisait ça à 22 ans et trouvait ça parfaitement normal. Vous voyez, la plupart des gens ne le savent pas, mais tout ça a commencé dans des conditions qui n'avaient vraiment rien d'une trajectoire royale. Son entraîneur de jeunesse à Bryne, Alf Ingve Berntsen, raconte qu'il l'a vu pour la première fois lors d'un entraînement en salle, à l'âge de 5 ans, rejoint un groupe d'enfants d'1 an de plus que lui. Ses 2 premières touches de balle avaient abouti à 2 buts. On l'avait immédiatement fait passer chez des gamins plus âgés, puis encore plus vieux, parce qu'il écrasait tout le monde de son âge. À 5 ans, il avait déjà établi un record de saut en longueur sans élan pour sa tranche d'âge, avec 1,63 m. La question n'était pas vraiment de savoir si ce gamin avait du talent, mais plutôt dans quel sport il allait l'exercer. Son père voulait qu'il fasse du handball ou de l'athlétisme. L'entraîneur national de handball de Norvège avait lui-même repéré son potentiel. Et Tim Sherwood, l'ancien entraîneur de Tottenham et d'Aston Villa, a raconté des années plus tard que lors d'une partie de golf en Espagne, Alfing lui avait parlé avec un enthousiasme débordant de son fils adolescent qui jouait encore à Molde. Le garçon a tout, une mentalité, un moteur, une détermination à progresser comme je n'en ai jamais vu. Sherwood avait acquiescé poliment, sans vraiment y prêter attention. Il l'a regretté. Quoi qu'il en soit, lorsque Berntsen a été promu entraîneur principal de Bryne en 2016 et lui a offert sa première chance en professionnel à 15 ans et 10 mois en 2e division norvégienne, tout le monde attendait la révélation immédiate. À la place, Erling a disputé 16 matchs sans inscrire le moindre but. Le club a terminé relégué et lorsque l'Hoffenheim avait organisé un essai pour lui, le club allemand l'avait renvoyé chez lui sans suite. Pour la plupart des adolescents, ça aurait été suffisant pour commencer à douter sérieusement. Pour Haaland, ça a été le signal d'aller travailler encore plus dur, ce qui en disait déjà beaucoup sur ce qu'il était. Plusieurs clubs norvégiens avaient manifesté leur intérêt, mais c'est Ole Gunnar Solskjær, installé à la tête du Molde FK, qui avait conclu l'affaire début 2017, visiblement convaincu d'avoir repéré quelque chose que les autres avaient raté. Ceux qui pensaient que le fils de l'ancien international allait
immédiatement explosé, ont déchanté très vite, car en arrivant à Molde, Haaland traversait une poussée de croissance soudaine et douloureuse, ses os s'allongeant plus vite que ses muscles, le rendant maladroit et difficile à contrôler dans ses appuis. Ses premiers mois avaient été laborieux, mais Solskjaer et son préparateur physique, Bure Stenslied, avaient travaillé avec lui de manière acharnée sur ses fondamentaux techniques. Et ce qui était au départ une faiblesse est devenu l'une de ses plus grandes forces. En apprenant à coordonner ce corps immense, Haaland avait développé une capacité à changer de direction à pleine vitesse que les défenseurs n'anticipaient jamais, comme si un camion de 18 tonnes pouvait soudainement faire une feinte de Zidane. En 2017, il a terminé sa première saison avec 4 buts en 20 matchs. Ça paraissait modeste, mais lors de la saison 2018, il a subitement changé de dimension avec 16 buts en 30 matchs, toutes compétitions confondues, dont 4 buts inscrits lors des 21 premières minutes d'un match contre le SK Brann, alors leader invaincu du championnat norvégien, dans une victoire 4-0 qui a commencé à faire parler de lui sérieusement à l'échelle européenne. Des scouts de Manchester United étaient d'ailleurs présents dans les tribunes ce jour-là. Son premier but en Europa League, qualification, est également arrivé cette saison-là contre le KF Lassi d'Albanie et il a été récompensé du titre de révélation de l'année de l'élite sérien. En parallèle, il avait publié avec 2 amis une chanson de rap sur YouTube intitulée Kigo Joe, qui allait dépasser les 5 millions de vues en 2020. Et il a dit lui-même depuis que c'était l'une de ses plus grandes fiertés hors football. Autant dire qu'il avait d'autres cordes à son arc. Alors que plusieurs clubs se positionnaient, dont Leeds United, le club de naissance de son père, c'est le Red Bull Salzbourg, qui remportait la mise en janvier 2019 pour un montant d'environ 5 millions d'euros. Les premières semaines à Salzbourg ont été relativement discrètes. Mais dès le début de la saison 2019 à 2020, il a marqué 11 buts lors de ses 7 premiers matchs de championnat autrichien, dont des triplés successifs contre le Wolfsberger AC et le TSV Hartberg. En fin d'exercice, il était élu meilleur joueur de l'année en Autriche. Mais tout ça n'était rien en comparaison de la soirée du 17 septembre 2019. Ce soir-là, Salzbourg disputait son tout premier match de la Ligue des Champions de son histoire contre le KRC Genk. À la première minute et 41 secondes, Haaland ouvrait le score d'une frappe du pied droit, son pied non dominant après avoir suivi le jeu avec une froideur absolue depuis la ligne des défenseurs. Puis un deuxième but du pied gauche. Puis un troisième juste avant la mi-temps, après avoir attendu plusieurs secondes que l'arbitre valide le but pour hors-jeu avant de pouvoir célébrer. Comme il l'a raconté lui-même, je pensais « Ok, je ne vais pas fêter avant de savoir si c'est bon ». Et quand j'ai vu que l'arbitre validait, là j'ai pensé « Oh mon Dieu, je vis vraiment le rêve ». Il venait de devenir le premier, et à ce jour, l'unique joueur de toute l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire un triplé en première mi-temps lors de ses débuts dans la compétition, en n'utilisant que 3 tirs pour marquer ses 3 buts. Salzbourg s'imposait 6-2. La semaine d'après, tout le monde avait son nom en tête. La suite était encore plus impressionnante. Il marquait face à Liverpool, puis 2 fois face à Naples, terminant la phase de groupe avec 8 buts en 5 apparitions, du jamais vu dans la compétition, avant même que Salzbourg n'affronte Liverpool au match retour, une défaite 2-0 qui avait mis fin à leur parcours. Suffisamment de bruit avait été créé pour que le Borussia Dortmund décide de frapper avant tout le monde. Et fin décembre 2019, le transfert était officialisé pour environ 25 millions d'euros. Le Borussia avait déjà transformé Lewandowski, puis Aubameyang en attaquant de classe mondiale. Et maintenant, il récupérait ce phénomène de 19 ans pour lui faire suivre la même trajectoire. Le 18 janvier 2020, Haaland disputait son premier match sous le maillot jaune et noir à Augsbourg. Il entrait en jeu à la 56e minute, alors que Dortmund perdait 3-1. 23 minutes plus tard, il avait inscrit un triplé et Dortmund s'imposait 5-3. 3 buts en 23 minutes pour ses débuts en Bundesliga, en tant que remplaçant. Son entraîneur, Lucien Favre, avait dit après le match qu'il avait quelque chose de spécial. Mais la vérité, c'est que personne n'avait encore vraiment réalisé l'ampleur de ce qu'il venait de recruter. Moins d'1 mois plus tard, face au PSG en Ligue des Champions, il inscrivait un doublé au Signal Iduna Park lors d'une victoire 2-1, devenant ainsi le premier joueur de toute l'histoire de la compétition à atteindre les 10 buts en seulement 7 matchs. Puis les 15 buts en 12, les 20 buts en 14, chaque palier tombant plus vite que le précédent
comme si les records n'étaient que des cônes d'entraînement. Lors de la saison 2020 à 2021, il commençait l'exercice en inscrivant 17 buts lors de ses 14 premiers matchs, toutes compétitions confondues, avant une blessure début décembre qui l'écartait temporairement. De retour, il inscrivait un doublé contre Leipzig pour une victoire 3-1, puis le 21 novembre 2020, il entrait dans l'histoire de la Bundesliga en signant le premier quadruplé de sa carrière dans cette compétition contre Hertha Berlin, un match terminé 5-2, le faisant devenir le joueur le plus rapide à 23 buts dans le championnat allemand, surpassant un record qui datait de la première saison de Bundesliga en 1963. Il a terminé cette saison-là avec 41 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue des Champions pour être sacré meilleur attaquant de la compétition, et une DFB Pokal remportée face à Leipzig 4-1 en finale, grâce notamment à un doublé. À titre de comparaison, Lewandowski était en train d'établir des records absolus en Bundesliga cette même saison avec 41 buts. Et même lui reconnaissait que Haaland était devenu un prétendant sérieux à la couronne d'attaquant numéro 1 mondial. Malgré tout ça, c'est là qu'arrivait la période la plus bizarre de son séjour à Dortmund. Depuis sa deuxième saison allemande, Haaland laissait planer le doute sur son avenir, les journaux rapportant à intervalles réguliers qu'il allait partir. Le Barça était prêt. Le Real aussi, le PSG avait envoyé des émissaires. Un journal allemand avait fini par écrire qu'il était devenu une légende de Dortmund, qu'il le veuille ou non, parce que les rumeurs de départ duraient depuis si longtemps que les supporters avaient arrêté d'y croire. Pendant ce temps-là, lors de la saison 2021 à 2022, il inscrivait 86 buts en 89 matchs avec Dortmund, finissant l'exercice à la 4e place de Bundesliga, et à l'été 2022, Manchester City activait finalement sa clause libératoire, fixée à seulement 60 millions d'euros. Pour ce que Haaland allait faire ensuite, c'était sans doute la plus belle affaire du football mondial depuis une décennie. Et le 13 juin 2022, Haaland signait officiellement à Manchester City. La date n'était pas anodine. Son père Alf Inge avait lui aussi rejoint Manchester City un 13 juin, exactement 22 ans auparavant, comme s'il y avait un plan quelque part. Il circulait même une photo d'archive où l'on voyait un petit Erling assis dans un canapé, arborant le maillot de Manchester City de la saison 2008 à 2009, avec une fierté totalement inconsciente du destin qu'elle préfigurait. Ce qui s'est passé ensuite sur les terrains de Premier League a choqué un championnat entier. 9 buts lors de ses 5 premiers tours matchs de championnat, du jamais vu dans l'histoire de cette compétition, battant le record d'Agüero et de Mickey Quinn qui avaient eux marqué 8 buts lors de leurs 5 premiers matchs. Puis le derby du 2 octobre, déjà raconté, le triplé et les 2 passes décisives dans une victoire, 6-3, ce même derby qui avait brisé la carrière de son père 21 ans plus tôt. Puis, le 3 mai 2023, face à West Ham, il pulvérisait le record de buts en une saison de Premier League d'Alan Shearer, 34 buts depuis 1995. En dépassant la barre d'une frappe décroisée qui a fait le tour du monde. Au final, 36 buts en championnat et 52 buts en 53 matchs, toutes compétitions confondues, dont 12 en Ligue des Champions pour être sacré meilleur buteur de la compétition. City remportait la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions, le triplé historique. Et Haaland devenait le premier joueur à être à la fois meilleur buteur du championnat et de la Ligue des Champions lors de la même saison. Lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Leipzig, il avait inscrit 5 buts dans un seul match. Seulement le 3e joueur de toute l'histoire à accomplir cet exploit dans la compétition. Guardiola l'avait qualifié de joueur d'une autre planète, et pour une fois, ce n'était pas une figure de style vide. La saison suivante, 2023 à 2024, une blessure au pied en milieu de saison l'avait ralenti, et Mo Salah avait fini par lui ravir le titre de meilleur buteur de Premier League. City remportait tout de même le championnat. C'était frustrant pour lui, mais c'était clairement une parenthèse temporaire. À partir de septembre 2025, la saison 2025 à 2026 a rapidement ressemblé à une continuation de 2022 à 23, comme si la parenthèse difficile n'avait été qu'une mise en veille momentanée. 17 buts lors de ses 13 premiers matchs de championnat, dont un doublé lors du derby de Manchester en septembre, lors d'une victoire 3-0 contre United. Puis, le 18 septembre 2025, lors du premier match de Ligue des Champions face à Naples, il inscrivait son 50e but dans la compétition en seulement 49 matchs,
devenant ainsi le joueur le plus rapide de toute l'histoire à atteindre ce cap. Là où Harry Kane, son dauphin le plus proche, en avait eu besoin de 78 et Cristiano Ronaldo de 56. Le 2 décembre 2025, face à Fulham, il marquait son 100e but en Premier League, faisant de lui le joueur le plus rapide à ce jalon en 111 matchs, sous les applaudissements d'un Etihad Park debout, avec une passe décisive pour Reinders et une autre pour Foden dans la même rencontre terminée 5-4. En octobre 2025, lors d'un triplé face à Israël dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, il franchissait le cap des 50 buts internationaux en seulement 46 sélections avec la Norvège, battant le record national qui tenait depuis 1934 et établissant une marque de précocité sans équivalent dans toute l'histoire du football mondial. Harry Kane, deuxième de ce classement mondial de rapidité à 50 buts internationaux, avait lui mis 71 sélections. C'était le genre d'écart qui forçait les gens à réfléchir à la véritable dimension du phénomène. Et c'est dans ce contexte qu'en janvier 2026, au lieu de laisser planer le doute sur son avenir comme à Dortmund, Haaland signait une prolongation de contrat jusqu'en 2034, soit potentiellement 12 ans de carrière au total à Manchester City. La finale de la Carabao Cup en mars 2026, remportée face à Arsenal 2-0 à Wembley, venait clore une première partie de saison déjà historique. Son 11e trophée en carrière, son 8e avec City. Et même si le Real Madrid avait éliminé City en Ligue des Champions en 8e de finale sur un score cumulé de 5-1, c'était Haaland qui avait inscrit le seul but de son équipe au match retour, refusant jusqu'au bout de laisser Madrid l'écraser sans réponse, exactement comme il n'avait jamais accepté aucun obstacle sans lui opposer quelque chose. À 25 ans, avec 150 buts pour Manchester City, toutes compétitions confondues, 105 buts en 120 matchs de Premier League, et une Coupe du Monde qui s'annonce aux États-Unis en 2026 avec une Norvège qu'il tire pratiquement seul vers les sommets, Haaland a déjà largement dépassé les totaux que la plupart des attaquants atteignent à la fin de leur carrière. Pas parce qu'il est né avec un gabarit d'exception ou qu'il avait un père footballeur professionnel, mais parce que depuis ses 5 ans à Breen, le jour où ses 2 premières touches en salle avaient abouti à 2 buts et que son entraîneur l'avait regardé sans savoir quoi dire, Erling Haaland a décidé que chaque variable sous son contrôle, son sommeil, sa nutrition, sa récupération, son mental, serait poussée à son maximum. Et 9 ans de contrat lui restent encore pour continuer à l'expliquer aux défenseurs qui continuent d'essayer de trouver comment l'arrêter.